Hier underground marginal, la musique électronique tient aujourd'hui le haut de l'affiche. La preuve avec 2 poids lourds de l'électro, de la dance, de la techno. Retour sur le chemin parcouru ces 40 dernières années. Avec nous, 2 musiciens, ça tombe bien. Alors d'une part, Pedro Winter, vous êtes DJ, vous avez été producteur-manager de Daft Punk, vous produisez aujourd'hui des artistes tels que Huffy, Justice, Monsieur Oiseau, pour ne citer que. Quant à vous, Jean-Michel Jarre, vous êtes l'un des précurseurs de l'électro en France. Vous avez donné un peu partout dans le monde tout un tas de concerts d'un genre nouveau, et ce, assez souvent dans des lieux assez insolites. Alors l'un comme l'autre, est-ce que vous pensiez, quand vous avez commencé, qu'un jour, il y aurait un lieu dédié à la culture numérique à Paris ? Jean-Michel ? On s'attend jamais nécessairement à ce que ce genre de choses puisse arriver, sauf que je dirais qu'il était temps que ça arrive, puisque ce sont des choses qu'on voit, ou des endroits qu'on peut voir dans les pays anglo-saxons ou dans l'Europe du Nord depuis pas mal de temps. Et c'est vrai qu'une maison comme celle-ci va permettre justement de pouvoir d'abord de pouvoir réunir des artistes de genres complètement différents, et de pouvoir à la fois créer des choses à l'intérieur de ce bâtiment, mais aussi que ce bâtiment devienne une sorte d'épicentre vers le monde extérieur, c'est-à-dire de pouvoir aussi accueillir des artistes qui vont créer à l'extérieur même du pays, et de pouvoir les recevoir en direct ici, c'est-à-dire d'être vraiment une sorte de maison interface, et d'être un outil et pas seulement un lieu muséal. Il y avait un vrai manque chez nous en France, on avait un déficit culturel de ce côté-là. Il y avait je pense un manque de reconnaissance et aussi une certaine crainte, mais ce qui est normal aussi, ce qui est lié aussi au mouvement musical électronique, parce qu'au début, il faut quand même rappeler que c'était une musique qui s'est faite dans la douleur, qui est née à Détroit, en ce qui concerne la musique dance et techno, qui est... Bon, on va pas s'étendre là-dessus, mais effectivement, au début, c'était une musique quand même de contestation, un peu similaire d'ailleurs au rap, même les gens ont un peu de mal à le concevoir, mais c'était une musique qui était donc composée dans la douleur, avec beaucoup de revendications, justement parce que c'était une musique tellement libre, et la liberté fait peur à nos sociétés, et donc il y avait, c'était un peu la musique du mal pour plein de gens, sans rentrer dans les détails encore une fois. Et effectivement, grâce, Jean-Michel à sa façon, Daft Punk à son époque aussi, a ouvert les oreilles de notre population. Les radios nous ont un petit peu aidés, les télés s'y sont mis aussi. Et c'est enfin rentré dans les mœurs. Aujourd'hui, c'est plutôt une bonne chose en tout cas. Et alors la grande scène électronique à la française, je trouve qu'elle a une vraie manière d'associer l'image à la musique. Il y a une vraie culture graphique, en tout cas, derrière cette musique. Alors, avant que vous répondiez à la question que je vous poserai juste après, quelques images d'un des groupes de votre label, en l'occurrence Justice et Dance, et on va pouvoir s'en rendre compte. Il me semble que vous êtes venu le jour de l'inauguration pour aller visiter les lieux. Alors, nous, on l'a vu, on est allé visiter. Il y a toutes les installations en termes de scénographie, du VA. On voit ce que ça peut donner, même sur scène, pour l'un comme pour l'autre. Est-ce que ça peut être, je ne vais pas dire une source d'inspiration, ou est-ce qu'en tout cas, vous y voyez une parenté avec ce que vous faites ?
En termes de réflexion sur la scénographie? Ce sont des univers qui sont nos univers quotidiens. Aujourd'hui, il faut comprendre, et c'est ce que montre d'ailleurs la Gaieté Lyrique, et c'est un des avantages de cette maison, c'est le fait de montrer qu'au fond, la musique et l'image, depuis quelques années, se sont rapprochés considérablement par rapport aux outils qu'on utilise. Au fond, d'utiliser un logiciel aujourd'hui pour faire de la musique ou un logiciel pour faire des images, ou pour les monter, ou pour les créer, c'est un petit peu la même approche. Pas seulement intellectuelle, mais je dirais même physique et instinctive. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ces technologies-là, cette technologie-là, elle nous est familière. Maintenant, ce qui est la technique n'est pas tout. Ce qui est intéressant, ça va être de voir le contenu et de voir les créations qui vont être générées par cette maison. Et c'est ça qui m'intéresse et qui nous intéresse, je pense, beaucoup. Alors, ce type de technologie au service de la scène, on regarde tout de suite ce que ça donne grâce à un extrait de votre tournée 2010. Alors messieurs, avant de se quitter, un petit mot de vos projets. Je crois que Pedro, l'un des vôtres, va avoir un rapport avec la Gaieté Lyrique, si je ne m'abuse. On est en train de travailler pour l'été 2011 sur un bel événement autour de la culture du skateboard. Alors, je sais bien, vous allez me sauter dessus en me disant, mais que vient faire le skateboard dans cette... Mais que vient faire le skateboard dans cet univers dédié aux arts numériques? Eh bien, justement, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est cette notion d'électron libre, de liberté et de communication. Le skateboard, moi j'ai fait 10 ans de skateboard, et en fait on s'approprie la rue avec nos planches à roulettes, et on en fait notre terrain de jeu. Et les cultures digitales et Internet notamment, bah c'est un peu la même chose, on se l'approprie, on en fait ce qu'on veut, et cette liberté de communication dans laquelle on vit aujourd'hui, bah c'est un beau parallèle, je trouve, avec notre façon de... On dit bien, on surfe sur le net. Et ben voilà, bah le skateboard, on surfe sur les trottoirs de Paris. Donc on prépare ça va être pendant 2 mois cet été. Je peux pas vous en dire beaucoup pour l'instant, puisqu'on est vraiment les mains dedans, mais on va faire venir pas mal d'artistes. On va évidemment aussi pratiquer le skateboard, non pas dans la Gaieté, parce qu'on va respecter l'endroit de l'architecte Manuel Gautran, mais on va sûrement fabriquer un petit skatepark en face et faire venir un tas d'artistes pour partager avec les Parisiens et les gens qui viendront ouvrir les portes de la Gaieté notre amour et notre hommage à la culture du skateboard. Jean-Michel, dans les mois qui viennent, Paris, Tokyo? En ce qui me concerne, effectivement, moi j'ai plusieurs projets. D'abord, un album que je devais déjà sortir l'année dernière, qui a été retardé pour des raisons personnelles, et donc dans lequel je suis immergé en ce moment. Et dès que je repars de la Gaieté Lyrique, je retourne en studio. Et puis la continuité de la tournée que j'ai commencée l'année dernière, qui est une tournée mondiale qui m'emmène dans d'autres pays cette année, et puis aussi d'autres concerts de projets audiovisuels aussi. Je peux pas trop en parler, mais qui sont très très liés à Internet et qui seront certainement liés dans les mois qui viennent aussi à cet établissement, à la Gaieté Lyrique. Messieurs, merci beaucoup. Je profite de votre passage parmi nous pour rappeler que la Gaieté Lyrique, c'est également un lieu de concert. Et rien que sur cette semaine d'inauguration, il y en a eu plus d'une vingtaine. Petit aperçu tout de suite.